J'avais dit à un d'entre vous il y a quelques jours que j'avais un espoir pessimiste dans ce qui pouvait arriver ce soir. Espoir parce que sur le papier, je pense qu'on avait tous les arguments juridiques pour que cette loi soit retoquée. Pessimiste parce que je regardais quand même la composition du Conseil constitutionnel. Donc la décision est tombée. Je dois dire qu'il y a une troisième crise qui est en train de s'ajouter à celle existante. La crise sociale, elle va continuer. La loi est tout aussi injuste et va très certainement mobiliser très fortement contre elle dans les jours à venir. L'intersyndicale l'avait dit ces jours-ci. La crise politique, elle est évidente. Ça ne donne pas de majorité politique parlementaire au président de la République à l'Assemblée nationale. C'est même pour ça d'ailleurs qu'il avait utilisé le 49.3. Et on peut penser là aussi que dans les jours, les semaines à venir, il est bien des difficultés à faire passer quelques textes qui soient. Mais il y a une troisième crise ce soir qui s'est accrue, c'est la crise de régime. Parce que le Conseil constitutionnel ait décidé désormais que par un outil législatif fait pour corriger un budget dans l'année en cours, et de manière, j'allais dire, à partir du moment où la correction est nécessaire quelque part pour les intérêts vitaux de la nation, qu'il ait décidé d'utiliser, qu'on puisse désormais utiliser cet outil législatif pour faire passer des lois qui ne concernent pas le budget en cours et qui concernent avant tout des réformes sociales, ce que les personnes qui étaient à l'origine du projet de loi de finances rectificative, c'est-à-dire par exemple en 1996, le ministre Barrot avait totalement exclu, c'est évidemment extrêmement problématique pour l'avenir parce qu'on peut se dire que dans l'avenir, n'importe quel gouvernement pourra utiliser cet outil législatif pour faire passer des réformes contre le Parlement. Bon. Donc on a là, j'allais dire, une crise de régime de la Ve République qui s'accroît et avec une distanciation et une critique toujours plus forte, à mon avis, de la population vis-à-vis de ces institutions. Donc cette crise sociale, cette crise politique et cette crise constitutionnelle ne va pas, j'allais dire, calmer les ardeurs de tous ceux qui sont opposés à cette réforme. Tout à l'heure, Olivier Faure et d'autres ont énuméré toutes les batailles devant nous, et on va les mener. Mais à la fin du fin, il y a la guerre ne sera pas gagnée, parce que nous abrogerons cette réforme, quoi qu'il en soit, et donc elle ne sera pas appliquée. C'est ça qui arrivera à la fin. Soit nous gagnerons les batailles à venir, article 10, RIP et autres, soit de toute façon cette réforme sera appliquée, parce que nous, ne lâchez rien, c'est vraiment notre devise. Vous voyez à quoi je fais référence.